Jordi Condom, vous êtes satisfait de ce point? Non, pas satisfait parce qu'on a une opportunité aujourd'hui pour, comment on a dit, Creuser l'écart. oui, mais voilà, on sait bien que c'est une play-down aussi je pense, un peu de panique. Et il y a beaucoup de situations qu'encore on doit, petit à petit, je pense qu'on doit améliorer. Et ça commence pour l'état de terrain de jeu, parce qu'on essaye de bien jouer le ballon, mais après ça crée un peu de doute dans mes joueurs, quand il y a des trois fois que le ballon, c'est difficile. Et aussi, après 3 semaines sans jouer pratiquement, aussi on doit des automatismes, que c'est pas la même chose à l'entraînement qu'ici. Les paniques peut-être de perdre, ça, on peut dire, qu'est-ce qu'on fait, mais ça joue aussi pour le premier match. Et je pense que le plus important aujourd'hui a été, je ne suis pas content, mais content de le travail de mes joueurs, oui, satisfait, très fier. Mais finalement, on doit donner pour bon les points, parce qu'il y a la même distance encore avec tous, 6 points, et un match de moins. Ouais, vous parlez de panique. C'est ce qui explique vraiment le déchet technique, le manque d'audace, le manque de précision devant le but. C'est vraiment ça, c'est la panique, c'est la crainte, la peur de mal faire. Oui, ça, et aussi parce que le terrain pour l'hiver, ça c'est normal ici, mais c'est pour ça que moi, chaque jour, je fais la lutte pour ça, d'avoir un bon terrain, parce qu'on aime bien de jouer avec les ballons et avoir les possibilités, mais aussi dans la fraîcheur, si on joue avec c'est pas le même match si nous on sait que nous sommes déjà sauvés, sûr qu'il y a la confiance dans les jeux, dans les derniers gestes, mais voilà, finalement, ce qui compte maintenant, c'est commencer avec un match moins, avec la même distance, et que les joueurs, moi je les ai félicités parce que le travail a été très bon. C'est la base qu'on doit mettre et après l'autre va venir petit à petit. On a senti aussi que par moments, alors qu'il y a des joueurs techniques dans votre noyau, le milieu, les joueurs offensifs sont quand même habiles, faciles, balle au pied, on a senti par moments qu'ils utilisaient quand même beaucoup de longs ballons. Oui, parce que c'est l'option qu'on a eue. Tu joues avec un 3 défenseurs central, et peut-être le point faible qu'on a travaillé, c'est entre le défenseur central, les 3 protègent beaucoup les centres, mais qu'on a les 2 flancs sont plus hauts, ce sont les espaces qu'on doit chercher. C'est pour ça que peut-être dans pas un bon état de terrain, essayer de jouer, quand c'est difficile, peut-être c'est être plus pratique, aller à chercher les espaces là et construire à partir de la part de finalisation. Et on a eu des chances avec ça, mais je dois dire que c'est pas une casualité que tu vises faire beaucoup de matchs nuls, parce que défendent très bien. Les 3 défenseurs centrales sont très difficiles de passer, ils défendent très bien. Et voilà, aujourd'hui on a eu d'autres occasions, tu vises aussi, mais voilà, on a raté, mais finalement porterie à 0 et un point et à la même distance. Oui, c'est pas pratique parce que pour la confiance, vous allez à l'Union la semaine prochaine, ça va être stressant. Oui, ça va être stressant, mais chaque match va être stressant. Jusqu'à la fin, si le moment que mathématiquement on peut savoir si ça arrive, comme on espère, après c'est autre chose. Mais pour le moment, Union a perdu, pour Union va être un match difficile, et c'est qu'on doit profiter. La petite avantage qu'on a, la profiter, et arrivera le moment que peut-être après. Mais la base on l'a, que c'est le travail physiquement. Je pense que l'équipe est bien, et manque un peu trouver les automatismes, et ça, avec un bon terrain, un gros terrain, ça on peut le faire, mais avec les stades de terrain, comme je dis, ce sont les 2 conditions. Et aussi, le stress, normal, le stress, le play-down. Alors ça, si tu mets tout ensemble, c'est normal qu'il y a des imprécisions dans le jeu, mais ça c'est normal, c'est complètement normal. Une dernière chose, toute dernière question très courte. Si vous deviez donner une cote sur 10, donc noter sur 10 votre équipe dans la globalité, que ce soit sur le résultat ou sur la manière. Del match aujourd'hui, global, je donne un 7, parce que je pense que physiquement et de travail, on a fait que les plans qu'on a prévus. Quand le coach, on a préparé 3 semaines les matchs, et les joueurs ont fait exactement ce qu'on a parlé. Et après, les 3 points qui restent pour être parfaits, ce sont les imprécisions, c'est peut-être les 3 qu'on a parlé pour moi. Je suis très content, je suis fier du travail, et 7 pour mon équipe.
Ja, Marco Wijmers, ik zei voor de wedstrijd 50-50, want ondanks het feit dat Tubize laatste staat, moet het niet onderdoen voor de andere teams. Dat is vandaag ook gebleken wel, hè? Ja, zeker. Ik denk dat de eerste helft gelijk op was. Ik denk dat we in het begin van de tweede helft betere ploeg waren. En dan denk ik dat we die eigenlijk moeten dooddoen met een doelpunt. Maar daarna, na de 75e minuut, 70e minuut, denk ik dat beide teams niet wouden verliezen. En dan terechte uitslag een beetje wel. Hoe is het met die Ashabar samen te voetballen? Die loopt heel wat kilometers, duikt in elke hoek. Heel hard werkend voorin, hè? Ja, zeker. Hij is een belangrijke speler. Hij komt van Ganga. Hij is uitgeleend geweest naar Tubeke, naar ons. En hij doet heel goed zijn werk. Ik heb ook een goede band met hem. Ik denk dat je dat op veld ook ziet. En ik hoop dat hij zijn goal en zijn assist gaat meepikken. Want op training laat hij het elke dag weer zien. En hopelijk zien jullie het ook volgende week tegen Westerlo, hoop ik al. Hadden jullie niet wat meer risico kunnen nemen af en toe in zo'n wedstrijd? Of was het toch vooral consolideren en dat gelijke spel zeker meenemen? Nee, ik denk op eerste basis dat we echt wouden winnen. Want we wisten dat Westerlo had gewonnen. En dat we dichterbij konden komen. Maar ja, als je moet denken in de 70ste minuut dat het nog 0-0 is. Ja, dat Roeselaar er nog gaat uitlopen. En dat wij 0 punten gaan pakken. Ja, dat risico willen wij ook niet lopen. Dus ik denk al bij al dat we het eigenlijk slim hebben gespeeld en dat we op een 0-0 nog tevreden mogen zijn. Want elk punt dat we nu kunnen rapen is belangrijk. Nog even om af te ronden. Jij bent een mooie, stijlvolle voetballer. Je speelt nu in zo'n potig duel om de degradatie op niet al te beste velden. Hoe voel jij je daarbij? Ja, voor mij is dat iets moeilijker, want ik heb ervoor bij PSV gespeeld in Cardiff. Daar ligt de terrein altijd heel goed. Maar ja, dat is geen excuus voor elke speler. Snap je? Iedereen heeft hetzelfde op veld. En ik moet gewoon mijn capaciteiten laten zien op deze veld of op een ander veld. Dat maakt niet uit. En hopelijk kan ik dat weer laten zien tegen Westerlo volgende week. Succes. Dankjewel. J'ai envie de vous demander comment vous vous sentez physiquement, une première depuis longtemps, 90 minutes, en match officiel. Depuis le mois de mai que j'avais pu jouer un match officiel, je pense. Donc là, j'ai les jambes un peu lourdes. Les 10 dernières minutes, ça devenait difficile pour moi. Mais après, voilà, avec l'expérience, j'ai pu gérer mes efforts et tout, finir le match. Donc j'ai un bon ressentiment sur ce match, en fin de compte. Vous avez un bon sentiment parce que vous avez l'impression que le match était élevé, ou alors vous vous dites, mais tiens, c'est bien pratique pour un match de reprise finalement, parce que le rythme n'était pas exceptionnel. Non, le rythme n'était peut-être pas exceptionnel, mais c'était un match avec beaucoup d'enjeux quand même. Donc on devait être attentif à chaque erreur. Et heureusement, cette erreur-là, je ne l'ai pas faite, donc c'est bon pour moi pour la confiance. Au niveau du match en lui-même et de l'équipe, c'est pas top comme résultat quand même. C'est pas grave, mais c'est pas exceptionnel. Bah, c'est vraiment bon. Le plus important pour nous, c'est de garder une certaine distance avec Tubize. Donc, mais bon, gagner un match, c'est toujours, ouais, ce serait mieux pour nous aussi pour être sûr, être sauvé le plus vite possible. Mais après aussi surtout pour les supporters, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'était pas un match facile pour eux. Si nous, sur le terrain, on avait un mauvais sentiment, eux, en tribune, je pense que c'est encore pire. Donc voilà quoi, donc j'espère que pour le prochain match, on va réussir à rehausser le niveau et faire du beau foot quand même pour finir la saison. On a vu, vous avez été discuter un petit peu avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Non, moi personnellement, je n'ai pas discuté avec eux. J'ai amené les joueurs pour serrer la main, comme ils sont venus voir un match quand même, je pense qui n'est pas très agréable à regarder. Les playdowns, c'est pas facile de venir au stade et tout. Donc moi, je suis parti surtout pour les remercier. Après, avec moi, ils n'ont pas trop parlé. Je pense que comme moi, je viens d'arriver, ils n'ont pas trop de choses à me dire aussi. Donc je pense qu'ils ont plutôt parlé au capitaine comme Biba et tout. Vous êtes conscient que la direction, les supporters aussi, dans une certaine mesure, ils comptent beaucoup sur vous. Hein. Lors de votre arrivée, on a dit ouais, mais ça peut être le gars qui peut nous faire du bien justement. Ouais, mais c'est aussi une des raisons pourquoi on m'a ramené ici, parce qu'il manquait quelque chose par rapport à la saison passée, je pense. Donc ça s'est fait très vite aussi les négociations. Après, j'ai eu directement un bon ressentiment, un ressenti avec le coach. Le coach m'a montré qu'il comptait sur moi et tout. Et donc il me l'a montré aussi en me faisant jouer dès le premier match. C'est que c'était quand même un pari assez risqué, parce que j'ai que 3 semaines d'entraînement avec l'équipe. Après voilà, je pense que là, le coach, avec la prestation qu'on a faite défensivement, on l'a remercié quoi, de sa confiance. Ouais, justement, défensivement, c'était bon. Au niveau de l'organisation, c'était pas mal la plupart du temps. Donc c'est vraiment d'un point de vue offensif qu'il manque ce petit truc, ou alors on a les armes du côté de Roulers pour justement parvenir à marquer des goals? Non, offensivement, quand on regarde ce qu'on a devant, on a une des équipes, je pense, offensivement, c'est quand tu as un joueur comme Godwin, Alessandro et Mathieu Cornet, c'est des joueurs qui font la différence en D2. Mais bon, chacun a son jour et aujourd'hui, c'est pas leur jour. Ouais, vous êtes quand même la deuxième pire équipe de la phase classique au niveau offensif. Il n'y a que Tubize qui a fait pire. Ça, je n'étais pas au courant. On m'apprend quelque chose, mais après, voilà. C'est qu'un attaquant travaille la confiance et peut-être pour l'instant, ils n'ont pas trop la confiance avec eux. Parce qu'à l'entraînement, ils laissent voir des belles choses, mais il faut maintenant montrer ça en match. Parce que surtout maintenant, dans les derniers matchs qui viennent, on aura besoin d'eux, on aura besoin de toute l'équipe. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Hein. Bonne soirée. Au revoir. Hein.
Wouter Biebouw, een play-down wedstrijd, dan zijn de zenuwen strak gespannen. Veel slechte passes, maar toch enkele goede kansen aan beide zijden toch nog wel gezien. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we 3-4 goede kansen gehad hebben, vooral ook eerste helft, om die wedstrijd een beetje naar ons aan te zetten. En als je die momenten niet pakt, wat dat al een beetje heel het seizoen ons probleem is, ja, dan kom je op het einde nog een beetje onder druk, omdat Tubize dan ook... ja, zij spelen ook voor hun laatste kansen natuurlijk. Hè. Zij staan allerlaatste. Maar goed, uiteindelijk 0-0. Ja, je kunt er niet veel van zeggen. Had 1-1 of 2-2 geweest, het kon ook. Maar ja, doelpuntjes maken, daar gaat het om. Het echte zwakke broertje is het wel niet. Hè. Ze hebben heel wat voetballend vermogen, kregen goede kansen, hadden wat pech. Die bal tussen Stefans en benen die bleef steken. Het is een goede ploeg, hè? Ja, die spelen heel goed voetbal. Hè. Die spelen met 5 van achter, die houden het heel breed. En met ons systeem hadden we liever een mannetje meer in het middenveld proberen te creëren. Maar dat is moeilijk met het veld. Het laat het niet echt toe om vlot te voetballen. Heel veel hobbels en ja, dat zie je dan. Je zag ook dat er weinig risico genomen werd, ook bij Condom. Hè. Je had ook Samij nog kunnen brengen of vroeger kunnen wisselen. Zit er dat toch ook een beetje in van met de mannen naar de oorlog consolideren en vooral op zekerheid spelen? Ja, ik denk dat wel. Hè. Ik denk dat we op mentaliteit wel vandaag niks aan te merken hebben. Ik denk dat iedereen van de eerste minuut tot de laatste minuut alles gegeven heeft. Omdat we spelen voor onze broodwinning. En die andere ploeg doet dat ook. En daarom zijn dat heel moeilijke wedstrijden. En we hadden natuurlijk liever gewonnen, maar 0-0 is geen slechte uitslag. Maar af de ronde had op het eind nog een goed gesprek, zag ik daar bij de Spionkop. Wat werd er verteld? Ja, die zijn natuurlijk ook ontgoocheld dat we niet gewonnen hadden. Maar ja, je krijgt niks cadeau en we gaan er nog elke week moeten hard voor knokken. Zo simpel is het.